Bonjour à tous. Alors, il y a une catégorie de vidéos que vous aimez bien et je me suis dit pourquoi ne pas la faire revenir régulièrement sur ma chaîne puisque c'est une catégorie que j'aime bien aussi, j'aime bien raconter ma vie et en plus raconter des anecdotes, donc des petits trucs, tu vois, palpitants de ma vie, franchement ça me plaît, donc bienvenue dans les anecdotes de ma vie sentimentale. Première anecdote, on va dire, et première interaction avec des hommes, ça s'est passé en maternelle. Il faisait très chaud, on était en été, j'avais un short, des garçons sont arrivés en bande et m'ont dit « Oh, regardez Elise, elle a des jambes de papa !» Incroyable. Comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux bruns, j'ai des sourcils assez fournis, ça a toujours été le cas. La période du collège était incroyable pour ça, pour me le rappeler. Et j'avais des jambes avec des poils, comme toute personne sur cette terre. Je m'étais fait lyncher à cause de ça. Et ça, c'était en maternelle. Par la suite est venu mon premier bisou avec un garçon qui s'appelait Romain. Et ce premier bisou était dans les toilettes de la maternelle. Le romantisme. Anecdote numéro 2, c'était ma seconde interaction avec des garçons, on va dire, c'était en primaire. Pareil, un groupe de mecs qui était arrivé et qui m'avait dit « Mais en fait, Elise, t'es un garçon manqué ». Et je vous jure que entendre ça pour une fille de CE1, CE2, et ça fait bizarre, hein. Garçon manqué, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'étais un mec, à la base, je suis devenue une fille, donc je suis un mec en fait, parce que je jouais tout le temps au trap-trap fille-garçon. Je faisais partie de l'élite du trap-trap, je courais très vite. J'arrivais à courir plus vite que des mecs et j'avais une meilleure endurance que des mecs et du coup on m'a dit t'es un garçon manqué. Et je vous jure, cette phrase-là, elle m'a perturbée. Merde, que suis-je? S'en est suivi en primaire des petits jeux de regard avec un mec. Et ce mec là d'ailleurs était dans mon lycée et je le croise encore maintenant. Théo. Et ce mec là, je pense c'était un de mes premiers crushs. C'était mon crush en primaire, sauf qu'on se l'est jamais dit. Tout le monde nous disait ah les amoureux. J'étais très réservée à cette époque là. Oula, ouh les garçons burk. Du coup on se regardait de loin en mode y a un truc tu vois, mais il s'est jamais rien passé. Mais un jour, ce mec est revenu des vacances de CM1, donc c'était la rentrée de CM2 et il s'était laissé pousser les cheveux. Et là je le trouvais hideux, je l'avais même marqué dans mon journal intime. Attendez, je vais voir si je retrouve, en vrai c'est drôle. Quand je vous dis que j'avais beaucoup de journaux intimes, je pourrais en faire une vidéo là. Oh, 2009, merde. Ça y est, c'est la rentrée, j'ai retrouvé toutes mes cops, mais je me suis trompée sur... C'est barré, mais c'était écrit Théo. Il s'est laissé pousser les cheveux. Non, mais la gueule qu'il a, ce con, mais vraiment horrible. En plus, il les a pas lavés, Burk. 3 septembre 2009. C'était horrible. Quel horrible enfant. Maintenant, nous entrons dans la période du collège. Wouh! La meilleure période pour s'assumer. Vraiment, c'est... Waouh. Moi déjà je me suis fait bully au collège. Je vais raconter ça n'a rien à voir avec les anecdotes sentimentales, mais pendant qu'on y est je vais raconter vite fait. On était un groupe de 7 meufs, nombre impair. Donc ça faisait des groupes de 2. Évidemment il y en a une qui est toute seule. Qui était cette personne seule dans ce groupe? Donc ça faisait 2, moi. Et je me rappelle d'une scène qui m'a traumatisée en 5ème. En gros, les meufs étaient par groupe de 2 et elles se faisaient des câlins. Et moi j'étais assise sur le banc, seule, et elles me regardaient et il y en a une qui a fait « Bah alors Elise, on est toute seule ?» Ça a été l'image que j'ai gardée de ma 5ème. Bref, j'étais encore dans un sentiment de burk, les mecs, les garçons, c'est dégueulasse. Encore maintenant, ménard trash. Ma première interaction avec un mec au collège, c'était un mec de ma classe, quand même. Le mec avait des couilles quoi. Il était venu me voir à la récré avec une petite enveloppe et il m'avait mis une lettre dedans. J'avais lu, il me déclarait sa flamme et il m'avait offert un petit collier avec une fée qui tient une petite boule. J'ai gardé le collier mais j'ai refusé. Désolée Antoine. Autre anecdote avec un Antoine, alors ça, la tristesse. J'ai eu un seul crush, je pense, au collège, il s'appelait Antoine également, c'était un autre. Ce mec-là, il avait 1 an de plus que nous, c'était un peu le groupe des bad boys et tout. Je le trouvais trop beau et c'est ma pote qui est sortie avec. Résumé de ma vie sentimentale. Anecdote de 4ème cette fois, il y avait un mec, là je vais pas citer son nom parce que la honte un peu et c'était glauque. Ce mec là, on va l'appeler Christian, et Christian était à fond sur moi, il avait 1 an de plus. Vu que j'avais jamais eu de mec, tu vois, j'étais un peu en mode ouais putain on s'intéresse à moi et tout, peut-être que Christian m'intéresse aussi. Putain, je viens de me rappeler d'un truc, c'était son frère qui voulait me pécho à la base et j'avais refoulé son frère, je lui avais dit non désolé et tout, et putain lui est venu par la suite.
Donc avec Christian, on s'entendait bien, on s'envoyait régulièrement des messages. J'étais allée voir un film avec ce mec, j'étais hyper gênée, mais vraiment de ouf, tu sais, la distance de sécurité. Genre j'étais comme ça, à un moment il a dit je peux mettre ma main autour de toi et tout. J'étais tétanisée, horrible. Et du coup bah je me suis posée, j'ai mis ma tête comme ça, j'étais genre... Pas du tout à l'aise. On avait prévu un truc, il allait partir en vacances, moi je restais ici et on avait échangé nos gourmettes. Donc il avait une gourmette avec écrit Élise dessus et moi j'avais une gourmette avec écrit Christian, on s'entendait bien. Oh putain, il m'avait envoyé une carte postale. Attention, est-ce que vous êtes prêts au moment de gêne? Il m'avait envoyé une carte postale et mes grands-parents habitent en face de chez moi. Et cette carte postale était arrivée chez mes grands-parents. Évidemment, il n'y avait pas d'enveloppe, donc sur la carte postale, il y avait écrit « Je t'aime » et derrière, il m'avait carrément déclaré sa flamme. Le mec avait fait un paragraphe, une dissertation. Et bah, c'est ma grand-mère qui a reçu ça, et ma grand-mère avait tout lu. Et est arrivé le jour où avec ce mec-là, bah... on s'entendait plus. J'ai commencé à dire ouais non j'aimerais couper les ponts. La situation m'angoisse un peu. Bon, bah on a commencé à arrêter de parler. Il était très vénère. Je lui ai demandé qu'il me rende ma gourmette. Moi je lui ai rendu la sienne au collège, mais lui n'avait pas la mienne. Alors je lui ai dit bah tu viens ce soir chez moi et tu me la redonnes. Le mec s'était tapé du vélo jusqu'à chez moi pour me la redonner. Il était hyper vénère et tout. Et c'est mon père qui lui a ouvert la porte. Et je me rappelle il s'était embrouillé avec mon père. Enfin... il a dit tu dégages de chez moi, tu rends la gourmette et tu te casses. Voilà, avec ce mec là on ne s'est plus parlé par la suite, je pense que vous comprenez pourquoi. D'ailleurs, avec ce mec là, il y avait une fille à qui il parlait aussi. Et du coup avec cette meuf là, on était en guerre un peu, tu vois. Elle parle aussi à Christian, j'aime pas trop ça. Elle, je crois, elle lui avait prêté une peluche à lui, ou une connerie comme ça, et je m'étais dit putain la connasse, elle fait le même système que moi. Ouais, il y avait grave embrouillé avec cette meuf. D'ailleurs, cette meuf là parlait aussi à Théo en primaire. Il y a toujours eu de la concu avec cette meuf. D'ailleurs, dans mes journaux intimes, je crois que je parle d'elle et je la démonte de ouf. Je viens de retrouver un passage où je parle d'elle. En fait, sans faire exprès, en jouant à Trap-Trap, un mec a donné une toute petite claque à Britney. Vas-y, on va l'appeler Britney, la meuf... qui voulait me piquer tous mes crushs. Mais madame la crâneuse l'a mal pris et lui a rendu sa gifle 10 fois plus fort. Et 2 heures après, Britney a pleuré et a dit que ça lui avait déréglé son appareil dentaire. Et le pauvre mec s'est fait disputer. Quelle connasse, 7-1-1-1, 14 septembre 2009. Putain, j'étais rebelle hein, à 10 ans. Attention, anecdote la plus folle, là où il y a eu des rebondissements dans ma vie. Mon premier copain qui est arrivé en fin 3ème. Et ce premier copain, c'était Milio. Milio qui est resté aujourd'hui mon meilleur pote. Ce mec est là à tous mes anniversaires, à l'anniversaire de mon frère. Dès qu'il y a des repas de famille, le mec est là. Enfin, c'est vraiment le best ex ever. Il est hyper pote avec mon mec, donc enfin, l'ex de qualité. C'est pour ça que je l'ai quitté par la suite. Je suis morte. Bah ouais, on se connaît depuis la 3ème, du coup, je l'ai quitté comme une merde. Non, je l'ai pas quitté par téléphone quand même. Non. Je lui avais fait comprendre par message, mais il était venu le lendemain chez moi. Le mec est venu, je l'ai quitté, il est reparti. Ne vous inquiétez pas, j'ai eu un karma incroyable par la suite. Anecdote suivante, c'est mon karma. Parce que j'ai quitté Milio après 2 ans de relation et une semaine après, eh bien j'ai eu un autre mec. J'ai rencontré un mec à une soirée, c'est bien entendu, tu vois, et on s'est revus et on s'est mis ensemble. Ce mec-là reste un pote encore aujourd'hui. Je suis l'exemple de tu peux être pote avec des ex et qu'il n'y a aucune ambiguïté réellement. On est resté même pas 1 mois ensemble et ça se passait assez bien, hein, mais il m'a quitté comme une merde le jour de la Saint-Valentin. Wouh! Puis c'est une anecdote que je peux raconter, tu vois, je me suis fait quitter le jour de la Saint-Valentin, genre ça claque quand même. Et d'ailleurs, c'est à la suite de cette rupture que j'ai fait ma première soirée avec de l'alcool et que j'avais pleuré comme une merde et un déchet. Ensuite, je suis restée célibataire un bon moment, avec les potes, on s'amusait, je sortais souvent en soirée, machin. Et un soir, avec des potes, on a tous téléchargé Tinder et on a dit, vas-y go, celui qui a le plus de matchs, il gagne. C'est archi nul, hein, tu vois. Ah là là, qu'est-il arrivé après que j'ai téléchargé Tinder? Et bah oui, j'ai rencontré quelqu'un sur Tinder, voilà, je peux le dire aussi. J'ai pas mal de petites cases hein, à cocher quand même. Rencontrer un mec sur Tinder... C'était une relation à distance, mais en vrai ça allait, on arrivait à se voir toutes les semaines, après toutes les 2 semaines, ça allait, mais bon on était au lycée, donc on était en mode putain tu me manques cœur. Et quelques mois plus tard est arrivé le jour où je l'ai largué comme une merde, vraiment c'était horrible, je m'en excuse aujourd'hui.
Je l'ai quitté par téléphone. Après, j'avais pas 36 000 solutions. J'allais pas faire 1h30 de route pour dire salut, je te quitte, remonter dans mon bus et refaire 1h30 de route. Ensuite, j'ai quitté ce mec, puis j'ai profité encore, les potes, les soirées, tu connais. Il y a eu les révisions du bac et je suis retournée près de chez mon ex, attention, pour pécho son meilleur pote. Ne vous en faites pas, j'ai eu un très bon karma aussi par la suite. Bah écoutez, c'est aussi un truc à cocher. Pécho le meilleur pote de son ex. Alors, anecdote suivante, qui est également l'anecdote de mon karma. Wouh! Alors, pour cette relation, on va appeler ce mec fils de pute. Je pense que c'est le meilleur terme qui convient ici. Avec FDP, on s'entendait vraiment bien, on était dans le même lycée, donc on avait des potes en commun. C'était assez clean comme relation, on se connaissait et tout. On n'était pas en couple, mais on commençait à tisser des liens. Il venait régulièrement chez moi parce qu'il habitait juste à côté, donc on se voyait assez souvent, on parlait. Il a commencé à me laisser comprendre qu'on pourrait par la suite se mettre en couple. Je trouvais ça trop chouette, je me suis dit, le mec habite pas loin, en plus je sortais d'une relation à distance, c'est nickel. Mais j'ai oublié que j'étais dans ma session karma. Donc avec cette personne, on parlait beaucoup, et un soir, il est venu chez moi, il était un peu bourré, il était vraiment mal, il avait beaucoup de problèmes familiaux. Moi j'étais la meuf pansement, genre t'inquiète ça va aller, donc j'étais là pour l'aider, je l'écoutais, et toute la nuit on a énormément parlé, il m'a raconté toute sa vie. Le lendemain matin, il est parti assez tôt, et j'ai envoyé un message à une de mes potes et j'ai dit ouais, FDP est venu dormir chez moi hier soir, voilà, je te le dis juste parce que c'était une très bonne amie à lui. Et elle m'a dit putain quel connard, j'ai reçu juste ce message. Et là, ma pote m'appelle et elle me dit j'espère que t'as rien fait avec lui parce qu'hier après-midi il était chez une autre meuf, mais je te l'ai pas dit parce que j'avais peur de te froisser. Ah c'est vrai que là tu me froisses pas du tout en m'apprenant ça. Là je me dis que j'ai passé une nuit très très cool avec lui et qu'il a passé le même genre de nuit mais l'après-midi juste avant avec une autre meuf. Bah voilà, c'était mon karma. Dans ces moments là tu te sens vraiment grave souillé, tu te sens comme une merde. Mais ne vous en faites pas. Coucou FDP, je sais que tu as eu un très bon karma. D'ailleurs, FDP m'a envoyé un message il y a un mois pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Le culot! Suite à cet incroyable moment que j'ai eu, eh bien, il ne s'est rien passé durant 9 mois. J'ai profité avec mes amis, en soirée, à sortir avec ma famille, et je parlais en même temps à un mec qui s'appelait Gabriel. Ajar! Eh bien, je parlais avec Gabriel depuis 2 ans, et là, bah, on allait sur la 3e année, et je lui ai dit, ouais, ce serait cool quand même qu'on se voit, ce serait bien quoi. Du coup, Gabriel, habitant à Marseille, a pris des billets de train et est venu en février 2018 en Normandie, ce qui fait 1000 km. Je vous laisse devinez la suite. Et oui, je suis en couple avec Gabriel aujourd'hui, ça va faire plus d'1 an. Relation à distance, yes. Voilà, ma vidéo sur mes anecdotes sentimentales est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas c'était vraiment très cool à faire, enfin moi ça m'a plu. J'adore les vidéos anecdotes. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et portez-vous bien, la bise.